Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, hier ça a été une énorme soirée. Malheureusement j'ai pas pu regarder le match en direct, j'avais plus de connexion chez moi. Ça c'était un petit peu chiant. Mais j'ai pu regarder là le combat il y a à peu près quelques heures et vraiment c'était juste incroyable. Moi très sincèrement je pensais vraiment que Yohan Diopa allait vraiment résister. Il serait... En tout cas selon moi je pensais vraiment que Yohan Diopa serait résistant. On l'avait vu quand même tenir 11 rounds face à Wilder. Certes, le combat il date d'il y a peut-être 5 ans peut-être. Mais bon, je m'attendais pas à ce que Yoka il l'explose comme ça en moins d'un round. Enfin, c'était juste totalement abusé. Bon, du coup, suite à mon pronostic d'hier, moi je vous avais annoncé une victoire de Tony Yoka au point. Bon, on va dire que j'ai à moitié raison dans mon pronostic. Voilà. J'ai au moins misé sur la victoire de Tony Yoka. Parce que voilà, clairement on avait senti un Yohan Diopa déterminé dans les rares interviews, enfin dans les quelques interviews qu'il avait pu donner sur les réseaux sociaux, etc. On a vu quand même qu'il s'était entraîné avec des personnes, avec Raphaël Tronchet il me semble, avec le Banner. Il avait une préparation au top, enfin là, pour moi il n'y avait aucune raison qu'il perde. Bon, alors j'en vois déjà venir qui vont dire que l'arbitre n'aurait pas dû arrêter le combat. L'arbitre il fait son rôle, hein, on peut pas critiquer ce genre de décision. Donc en tout cas c'était une excellente victoire de la part de Tony Yoka, moi je suis vraiment très très fier de lui. Je lui souhaite que du positif pour la suite, que de la réussite, parce que maintenant il nous reste plus que Tony Yoka, sur qui compter chez les lourds. Bon voilà, on a encore Carlos Takam, mais qui commence à être âgé, pareil que Tony Yoka, que Yohan Diopa pardon. Donc voilà, pour moi maintenant il reste plus que Tony Yoka chez les lourds en français qui puisse nous apporter un titre de champion du monde dans les 5 prochaines années. Bon, voilà, il y en a certains qui vont parler de Raphaël Tronchet. J'y crois pas une seule seconde. Je crois pas une seule seconde dans la victoire de... Enfin, en une victoire de Raphaël Tronchet pour devenir champion du monde. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut tout miser sur Tony Yoka. Il faut lui donner de la force. En tout cas, il aura fait taire ses haters. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, soit Tony Yoka est très détesté, soit il est aimé. Il y a généralement peu d'entre deux. Donc les gens qui disaient que Tony Yoka il faisait trop le frimeur, etc. Il va se faire allumer par Yohan Diopa qui est plus humble. Bon, finalement voilà, ça s'est révélé quand même être faux. Donc voilà. Donc voilà, c'est clair qu'on a assisté à une démonstration de la part de Tony Yoka. Il nous a montré qu'en un seul round, il pouvait mettre KO, il a mis KO 2 fois Yohan Diopa. Voilà, d'ailleurs, hein, je tiens à vous faire une petite parenthèse. Vous aurez une vidéo demain soir, tous les KO de Tony Yoka. J'en ai déjà fait une, mais du coup, il faut faire une petite mise à jour. Donc voilà, je vais vous sortir une demain soir. Voilà, ça va faire 3 vidéos en un week-end. Voilà, vous êtes plutôt habitué à une vidéo par semaine, voire tous les 10 jours. Bah là, vous aurez 3 vidéos durant le week-end. Donc voilà. Moi, je suis là pour vous faire plaisir, je suis là pour gratter des vues, pour gratter du buzz. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'envisage pour la suite des deux boxeurs, donc tout d'abord, pour Yohan Diopa, pour moi, il va faire encore quelques combats, il va mettre fin à sa carrière. J'ai pas l'info s'il y aura un combat revanche, je crois pas, je pense pas qu'ils aient signé pour une revanche. Donc pour moi, il y aura pas de revanche, je pense pas que Tony Yoka va accepter une revanche. Il a aucun intérêt, faut qu'il grind de plus en plus, faut qu'il aille étape par étape. S'il arrive à bien contrôler sa carrière, Tony Yoka, il pourra aller très très loin. S'il nous sort une carrière à la Floyd Mayweather, ça serait juste parfait, chez les lourds en plus, ça pourrait être juste parfait. Parce qu'il est puissant, il est rapide, agile, enfin Tony Yoka il est rempli de qualités. Franchement moi je l'avais sous-estimé au niveau de sa puissance, parce que certes il avait fait 6 KO, mais c'était sur des mecs qui étaient pas forcément... On n'était pas sur un Yohan Diopa qui lui a pu résister 11 rounds face à Wilder. Enfin, je veux dire que Tony Yoka arrive à mettre KO Diopa en un seul round. Wilder, il peut se méfier, hein, il peut aller se remballer. En plus de ça, Tony Yoka est passé 19ème, je crois, sur BoxRec 19ème ou 29ème. Non, plutôt 29ème. Avant, il était comme dans le top 50, peut-être top 40, etc. Maintenant, il est top 29 sur BoxRec. Bon, BoxRec, voilà, ça va rien dire. Si, ça permet de se donner un petit aperçu, mais il a vraiment bien grappé les échelons grâce à ce combat. Donc maintenant, il faut qu'il aille que sur des victoires, mais je pense que d'ici les 5 prochaines années, il pourra être champion du monde. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était juste une courte vidéo pour faire un petit débriefing, voir un petit peu la suite pour les deux boxeurs. Là, la direction que va certainement emprunter Tony Yoka. Donc voilà, c'est vraiment une courte vidéo. En attendant, moi je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu, à clocher, voilà, pour recevoir toutes les notifications évidemment, à liker, à partager, voilà, pour phagocyter l'algorithme de YouTube, hein, voilà, vous connaissez. Je vous donne rendez-vous demain soir, donc pour la vidéo tous les KO de Tony Yoka. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Léo, bye.